les Méli-Mélo. Alors, une deuxième semaine pour nous, on se retrouve pour parler d'un thème croustillant, hein, comme on les aime, croustillant, mais aussi très sérieux. Et puis, comme vous le savez, des thèmes qui sont là pour nous aider à mieux connaître notre environnement, mieux connaître les personnes avec qui nous interagissons au quotidien, et puis aussi développer cette tolérance que l'on vous souhaite pour 2025, puisqu'on est encore en début d'année, donc je renforce les souhaits de 2025 en vous disant soyons tolérants, apprenons à nous connaître et à nous accepter, à mieux vivre ensemble. Et donc le thème d'aujourd'hui n'est ni plus ni moins que celui d'Haïti. On va parler d'Haïti, mais pas que de Haïti. On va parler d'être haïtien et de vivre en Martinique. C'est une question que vous avez déjà abordée en famille, entre amis, et qu'on vous propose de développer un peu plus sur Méli-Mélo aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir Madame Rodney Edmé. Rodney, bonjour. Bonjour Nathilou, merci de m'avoir invitée à Méli-Mélo. Je suis très contente d'être avec vous. Ben, écoute, c'est moi qui suis très contente, c'est moi qui te remercie. Alors, je le glisse comme ça pour que nos téléspectateurs comprennent l'effort qu'il y a derrière. Ça n'a pas été évident hein, qu'on se rencontre. Aujourd'hui encore, le timing est très serré. Ouais. Puisque tes allers-retours entre Haïti et Martinique ne sont pas forcément toujours simples. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile et je te remercie d'avoir fait cet effort, d'être avec nous et de venir présenter à l'ensemble des Martiniquais la vision d'une Haïtienne martiniquaise aussi, j'ai envie de dire, sur être haïtien et vivre en Martinique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Et enfin, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qui es-tu en Martinique? Qui es-tu en Haïti? Qui est Rodney? D'accord. Déjà, je dis bonjour. En fait, je salue les téléspectateurs et les internautes qui nous regardent. Et comme tu as dit haïtienne, martiniquaise. Moi, je dis souvent caribéenne. Okay. Parce que... on le verra peut-être plus tard. Je fais partie d'une association que j'ai moi-même cofondée qui s'appelle Amitié Caraïbes-Amérique. Okay. Et dans notre slogan, on dit « Une âme caribéenne pour le rapprochement des peuples ». Okay. Donc, je pense qu'on est une région avec tellement d'affinités. C'est ça. Et si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on va voir aussi qu'on vient pratiquement de quelque part qui est très proche quand on est arrivé ici. Donc, je me dis ce sont des liens qu'il faut garder. Donc, oui, je dis caribéenne, effectivement. Je suis haïtienne. J'ai fait la plupart de mes études en Haïti, notamment dans le droit. J'ai également évolué en Haïti dans le tourisme. Okay. Et puis, il y a eu une coopération entre Haïti et la Martinique qui avait organisé un colloque en Haïti, un colloque dans lequel j'ai participé, et ça a permis de montrer des ouvertures, des opportunités d'études en Martinique, en Guadeloupe, en France, etc., à travers cette coopération culturelle. Donc voilà, j'ai postulé et puis je suis rentrée ici en 2017 pour poursuivre mes études sur le campus universitaire de Shelcher. De Shelcher, voilà. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui t'a amené en Martinique. Voilà, d'abord c'était les études, ouais. D'abord les études, ok. Oui. Est-ce que tu as apprécié tes débuts en Martinique? Alors. En toute honnêteté, hein, si ben la pâté bon, faut que dire pâté bon. Hein? On n'est pas là pour faire l'intéressant sur Méli-Mélo, on démêle le vrai du faux. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'étais en Haïti, c'est vrai que j'avais déjà eu mon parcours en droit, mais je travaillais au ministère du Tourisme. Donc, j'étais quand même un fonctionnaire qui, dans le cadre d'un perfectionnement, voulait approfondir ses compétences dans les formations, au niveau des formations qu'offrait le campus universitaire de Shelcher. Alors, il faut dire que il y a toujours on ne va pas dire des obstacles, mais des difficultés ou bien des points d'ombre au niveau de l'intégration quand on arrive sur un territoire. Donc, on ne va pas forcément se dire que c'est facile ou que c'est difficile, mais il faut se dire quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que cette intégration-là, elle se passe au mieux. Et il est vrai que, comme je le disais tantôt, il y avait une coopération qui a plus ou moins donné les informations et accompagné au niveau du montage du dossier pour les études, mais c'était quelque chose de très sélectif, c'est surtout en fonction du niveau académique, etc. Et on va dire aussi,
les réseaux sociaux n'étaient pas encore en vogue comme aujourd'hui. Ouais, donc, l'information ne véhiculait pas à une très grande vitesse. Okay. Voilà. Okay. Donc, quand je suis arrivée ici, je dois dire aussi que j'ai été bien encadrée par le personnel administratif de l'université, y compris ceux de la coopération. Mais en tant que jeune haïtienne qui arrive en Martinique et qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a pas de repères, qu'on n'a pas surtout de pairs aussi disponibles pour nous accompagner, c'est vrai qu'il y a eu certaines difficultés. Certaines difficultés qu'avec le temps, j'ai fini par surmonter, et avec des personnes aussi que j'ai rencontrées. On a eu aussi nos petits, comment on appelle ça, nos petites mésaventures ou bien nos inconforts, et qui nous ont permis d'apprendre des leçons, de se dire, bon, prochainement, il faudrait que ça se fasse de telle ou telle façon, parce que, notamment dans les démarches administratives, parce que chaque territoire, chaque administration a ses rouages. Oui. Et quand on n'est pas habitué, quand on ne connaît pas le jargon, en fait, de cette société-là, on peut trouver ça quelque peu difficile. Ok, voilà. D'accord. Mais là, tu me parles effectivement d'une approche quand même technique, administrative, etc. Mais est-ce que dans la vie sociale, tu as trouvé ça difficile aussi? Alors, les chocs culturels, je pense que c'est inévitable, quelles que soient les sociétés. C'est vrai que quand on arrive en Martinique, on se dit, ah, mais on se ressemble. Oui, la musique, ça se rejoint un petit peu. Oui. Même au niveau de la gastronomie, la préparation n'est peut-être pas la même, mais les éléments qu'on trouve, ce que nous appelons en Haïti les vivres, on peut dire patates, igname, bananes, etc. Donc, les éléments, les épices, ça se ressemble, ça se rejoint. On a pas mal d'affinités. Mais quand bien même, puisque nous avons, en fait, l'histoire a permis que nous évoluions séparément, donc il y a certaines choses qu'il faut apprendre l'un de l'autre. Il faut pouvoir se tolérer, il faut pouvoir s'éduquer, il faut pouvoir s'apprécier et découvrir l'autre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne vais pas appeler ça des difficultés, mais il fallait quand même jauger et puis trouver l'équilibre entre ça, entre ce que je fais chez moi, ce que ça signifie en Haïti et ce que ça signifie en Martinique, par exemple. Donc là, j'ai fait ce genre d'expérience, mais je n'appellerai pas ça des difficultés. Voilà. Alors, je vais être très honnête. Quand je choisis les thèmes, je choisis des thèmes effectivement par rapport aux remontées qui me sont faites, mais je choisis les thèmes aussi par rapport à mes expériences. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir plusieurs Haïtiens à différents niveaux, dans la sphère privée, dans la sphère scolaire. Et je me suis posé la question dans la sphère professionnelle aussi, alors indirectement. Et je me suis posé la question de... pourquoi il y avait toute cette tension entre Haïtiens et Martiniquais dans le fonctionnement le plus quotidien. Je ne parle pas de collaboration, de coopération mise en place. On sait de toute façon qu'on va travailler avec une personne qui vient d'Haïti, mais vraiment dans le quotidien. Voilà. Et c'est vrai que j'estimais qu'il était important de faire une émission autour de ce sujet pour que les gens puissent mieux connaître l'haïtien de manière générale, et qu'ils puissent aussi comprendre que la relation entre Martiniquais et Haïtiens ne dépend pas de l'haïtien, ne dépend pas du Martiniquais, dépend de l'haïtien et du Martiniquais dans leur collaboration. Et donc ça m'amène à une autre question, c'est, on a bien compris ce qui, toi, t'a amené en Martinique, mais qu'est-ce qui amène la plupart des Haïtiens en Martinique? Ok, je pense que je vais répondre à cette question sous plusieurs angles. D'abord, je vais dire que, je ne vais pas parler de moi, mais je vais dire qu'au départ, on avait une catégorie d'Haïtiens qui venaient en Martinique, notamment pour répondre à un besoin, soit en termes d'agriculture, en tout cas un besoin de main-d'œuvre. Ok, d'accord. Ok. Et puis, on a eu aussi des vagues d'Haïtiens à venir, soit qui fuyaient la dictature à un moment, et puis après, on a eu le grand séisme, récemment, hier, on a eu les 15 ans. Depuis le séisme de 2010, déjà, avant de continuer, j'envoie mes sympathies à toutes les familles qui ont été affectées par ça. Et moi aussi, d'ailleurs, je me joins à ce message de sympathie. Je sais que c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, parce que de toute façon, moi aussi, j'y étais en Haïti à cette époque. Et je souhaite du courage à tout le monde de pouvoir vivre avec ça, avec le vide des gens qu'on a perdus et de tout ce qu'on a perdu à part les gens. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu des vagues
que ce soit cette catastrophe-là et des vagues d'insécurité qui ont fait en sorte que des Haïtiens arrivent en Martinique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces catégories de gens qui arrivent ne sont pas les mêmes catégories de gens qui venaient avant pour un besoin de main-d'œuvre. Okay. Aujourd'hui, les gens qui arrivent en Martinique, que ce soit des gens qui arrivent en situation régulière, notamment comme je suis arrivée en tant qu'étudiante, ou des gens qui arrivent en situation irrégulière, ce sont par exemple pas les gens les plus vulnérables en Haïti. Ok, d'accord. Ce sont des gens qui ont eu un parcours, qui ont eu une situation relativement intéressante, qui ont pu en fait se construire en tant que professionnels, en tant que personnes en Haïti, et qui sont obligés de partir pour une question de survie. Pour une question de survie, qui fuit l'insécurité, qui fuit les instabilités, je vais dire les instabilités socio-politiques aussi, parce que même s'il n'y a pas l'insécurité, si au niveau de la politique, ça ne tient pas, eh bien, tout ce qu'on a comme entreprise, comme programme d'entrepreneuriat, il n'y a pas de continuité dedans. Donc, ce sont des gens qui sont obligés de laisser le pays pour survivre. Donc, arrivé en Martinique, on a un profil... Alors, un profil varié de professionnels, des entrepreneurs, des médecins, des infirmières, en tout cas, toute catégorie qui arrive ici et qui se disent, si au moins j'arrive à préserver ma vie, je peux éventuellement recommencer et voir si je peux réussir. D'accord, je comprends. Voilà. Donc, ce n'est pas la même catégorie de personnes. Donc, quand ces personnes arrivent ici, c'est vrai qu'il y a certaines difficultés. Il y a certaines difficultés, notamment que j'ai eu la possibilité d'aborder avec l'association dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que quand ils arrivent de manière clandestine, ils n'ont pas de papier, pas de sécurité sociale, ils ne peuvent pas travailler comme tout le monde. Donc, c'est vrai que certains, on ne va pas se le cacher, font des petits jobs, mais on sait déjà tout ce qui vient avec les petits jobs. On est sous-payé, on ne peut pas avoir de sécurité sociale, on ne peut pas avoir un loyer décent, on ne peut pas aller à l'hôpital, on ne peut pas prétendre à certaines aides, on ne peut pas s'inscrire à certaines formations. Bien qu'il y a des efforts qui se font là-dessus pour que certaines formations soient accessibles, même si, alors qu'il n'y ait pas ce contrôle de régularité pour certaines formations. Voilà. Mais donc, en fait, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés à ce niveau. Et au niveau de notre association Amitié Caraïbes Amérique, au départ, on accompagnait les gens au montage de leur dossier pour voir effectivement s'ils répondent à des critères pour obtenir un permis de séjour ici ou bien un permis de travail. Alors, on va quand même mettre à l'image le logo de votre association pour que vous puissiez être reconnu, mais allez-y, continuez. Voilà, on faisait ça au départ et on avait réalisé aussi que il ne faut pas croire que le problème, alors on ne va pas dire le problème, que la situation dépende que de la Martinique. C'est vrai qu'il y a des freins au niveau de la Martinique, mais de notre côté aussi, on avait des efforts à faire. Parce que j'ai réalisé, notamment dans une collaboration que notre association a eue avec le consulat d'Haïti aux Antilles françaises, que certains Haïtiens auraient pu monter des dossiers et prétendre à une régularisation, mais qu'ils n'avaient pas de documents d'état civil de leur pays. Parce que en partant comme ça, à la hâte, etc., parfois c'est des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs entreprises, qui ont perdu tous leurs papiers. Donc, ils arrivent ici vraiment, ils sont démunis. Démunis, complètement. Voilà. Donc, on a compris avec le consulat qu'il fallait faire en sorte que ces personnes-là, ils récupèrent leurs documents d'état civil, qu'ils récupèrent leur passeport. Il y avait déjà cette première étape. Il y avait déjà cette première étape à franchir pour savoir maintenant, est-ce que ces personnes-là seraient éligibles à une procédure de régularisation. Il y a aussi cette catégorie de demandeurs d'asile aussi. À ce niveau, je ne pense pas que les freins, les embûches soient vraiment du côté des gens qui sont en demande des demandeurs d'asile. On a vu effectivement, on a entendu, on a compris, on a reçu des gens qui avaient des procédures qui traînaient sans cesse. On n'arrivait pas à comprendre comment démêler les situations. Et finalement, à ce niveau-là, on a commencé à accompagner les gens, mais aussi, il y a d'autres structures qui se sont mises sur place entre-temps pour accompagner les gens, notamment les Souloukois, qui est... Les Souloukois. Ok, d'accord. Alors, les Souloukois, j'espère que vous aurez l'opportunité de recevoir cet homme à votre émission. C'est Maître Watson Germain.
Okay. Mais lui aussi, il a été accompagné par l'association quand il est arrivé sur le territoire. Il a fait ses formations à l'Université des Antilles. Et maintenant, il a aussi une structure, les Souloukois, qui accompagne les demandeurs d'asile, qui revoit toute la procédure, où est-ce qu'ils avaient péché dans la démarche, etc. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et on est quand même content parce que quand l'association arrive à accompagner certaines personnes et qu'il y a un retour positif dans la société, on se dit que les choses vont évoluer. Donc, pour finir avec la question dont tu m'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de personnes qui arrivent en Martinique et que c'est pas évident de s'intégrer, mais il y a quand même pas mal de choses qu'il faut prendre en compte et ne pas généraliser la situation en disant qu'il y a des tensions entre Haïtiens et Martiniquais, etc. Donc, à ce niveau, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Maintenant, dans le quotidien des gens, moi, j'ai une approche parce que je ne suis pas là pour généraliser ou mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal sans vouloir chercher un élément de solution. C'est vrai qu'il existe des tensions, mais ce que j'ai pu réaliser notamment à travers l'association, et c'est pour ça aussi qu'on organise des événements culturels, notamment on faisait la soupe Joumou le 1er janvier pour inviter les gens à découvrir ou redécouvrir l'histoire d'Haïti ou découvrir ce que c'est la bataille de l'indépendance qui a mené à l'indépendance de la première République noire qui a pu inspirer tout un tas de changements dans le monde. Donc, on fait ça le 1er janvier. On fait d'autres activités aussi. Notamment, il y a une association que vous devez connaître, ESA Caraïbes, qui invite des gens, des intervenants d'Haïti et d'autre part à échanger pour qu'on apprenne à se connaître. Donc, pour vous dire, cette tension-là, moi, mon approche, c'est que tant qu'on ne connaît pas l'autre, on est méfiant. C'est ça. Et puis, on est méfiant. L'être humain est naturellement xénophobe, alors... Voilà. Compliqué. Et encore, on se dit aussi qu'il y a quand même une certaine presse désavantageuse qui se fait sur Haïti. Absolument. Voilà. Et c'est pourquoi on est là. Voilà. Par exemple, moi, j'étais en Haïti. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas l'insécurité. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas tout ce qui se dit à la télé. Mais je ne vais pas généraliser pour dire que c'est tout Haïti qui est comme ça. C'est ça. J'étais à Port-au-Prince. Je sais qu'à Port-au-Prince, il y a eu ça. Mais quand je suis allée dans le sud ou que je suis allée dans le Grand Nord, j'ai fait le Nord-Ouest, le Nord-Est, etc., j'avais même pas l'impression d'être en Haïti. Mais justement, on a des questions qui vont parler de ça, donc je veux pas... on va pas... voilà, je veux garder donc je vais conclure sur ça en jolie... disant que effectivement, il y a ce côté quand on ne connaît pas l'autre, on est méfiant. Et mon approche, c'est pour... on va dire, apaiser la xénophobie et plutôt vendre la xénophilie, ce sentiment d'aller vers l'autre, de s'approcher vers l'autre, c'est les événements culturels. C'est la bonne ambiance et puis pouvoir se rencontrer, se redécouvrir dans une ambiance qui permet une nouvelle découverte, en fait, qui permet que l'on se montre comme on est. Et comme ça, on apprend à mieux apprécier l'autre. C'est ça. Alors... On a bien compris. Moi, j'ai une autre question par rapport à tout ça, c'est pourquoi beaucoup d'Haïtiens choisissent la destination Martinique? Parce qu'il y a la Martinique, mais il y a aussi la Guadeloupe, il y a aussi d'autres îles de la Caraïbe. Moi, peut-être que c'est un préjugé, mais j'ai vraiment eu le sentiment pour les Haïtiens que j'ai rencontrés qu'ils étaient très forts en langue. Donc, nous, en Martinique, on parle français et créole majoritairement. Certains parlent anglais, mais ce n'est pas très répandu. Par contre, j'ai rencontré des Haïtiens qui parlent espagnol, qui parlent anglais, qui parlent français, qui parlent créole, alors que votre langue officielle, c'est le créole. Donc, on pourrait se dire qu'ils sont capables de s'intégrer dans d'autres pays de la Caraïbe. Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent la destination Martinique? Alors, à cela, je vais répondre comme ça. Les deux langues officielles d'Haïti sont le créole et le français. Donc, il y a deux langues officielles, ils parlent autant français. C'est vrai qu'il y a une proximité, par exemple, avec les États-Unis, notamment la Floride et autres. Il y a une proximité avec la République dominicaine, puisqu'on partage une frontière terrestre. Donc, qui fait qu'au niveau des langues, ils sont très ouverts. Au niveau des langues, mais aussi, c'est qu'à l'école, dès le primaire, ils ont l'anglais, ils ont l'espagnol. Donc, le latin a été enlevé. Donc, ils ont l'anglais, ils ont l'espagnol. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du système éducatif, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont cette facilité, ou plutôt cette aptitude à aborder les langues. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils... Avant de te laisser continuer, je veux quand même réagir à ce que tu viens de dire et je m'adresse à nos téléspectateurs. Ici aussi, en Martinique. Ici aussi, il y a l'apprentissage de l'anglais. Mon fils, il a 5 ans, il apprend l'anglais.
Et je veux souligner le fait que nous aussi, on a ces outils-là et on ne les développe pas. Je ne suis pas en train de tirer sur ma propre communauté, c'est pas ce que je dis, mais je veux quand même qu'on prenne conscience que quand on a des moyens d'apprendre les choses, quand on a des moyens de se développer, il faut les saisir et en faire quelque chose de vrai et non juste de la figuration. Parce que là, on est en train de quand même parler effectivement d'un peuple, d'une puissance, d'un pays qui a su se démarquer en étant le premier territoire indépendant noir. Donc, ce n'est pas rien. Mais quand même qui n'ont pas eu les moyens que nous avons eus en termes de, je parle de financement, d'infrastructures, l'Europe, la France, etc. Et pourtant, ils s'affichent avec des compétences qui, pour moi, sont de très hautes compétences. Et je crois que c'est un aspect de la population, de la personne haïtienne qu'il faut aussi valoriser, ne serait-ce que pour se remettre en question ou pour l'accueillir ou lutter contre cette xénophobie, plutôt que d'être xénophobe, être plutôt admiratif et de se dire non mais attends, tu parles autant de langues, non mais c'est génial, vas-y explique-moi comment tu as fait pour maîtriser toutes ces langues-là, etc. Moi aussi j'ai appris l'anglais en primaire, moi aussi j'ai appris l'anglais ou l'espagnol au collège et pourtant je ne suis pas aussi douée que toi. Pourquoi? Excusez-moi, moi j'ai fait de l'anglais très tôt et pourtant dire good morning c'est un problème, hein? Donc, il faut reconnaître ça et je crois que c'est à valoriser. C'est vrai, c'est à valoriser. Après, peut-être qu'il faudrait plus un sociologue pour comprendre comment ça a évolué comme ça. Je ne pense pas être la meilleure personne pour répondre sur cet angle-là. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une grande proximité avec les États-Unis, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'échanges. On a une diaspora, en tout cas, sur les États-Unis qui est à plus d'1 million de personnes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font en ce sens-là. C'est vrai aussi qu'au niveau de la République dominicaine, on a quasiment plus de 2 frontières terrestres. Donc, il y a des entrées-sorties. Donc, voilà, ça permet de pratiquer parce que la langue, c'est une chose de l'apprendre, mais après, si tu ne pratiques pas, ça s'en va vite. Et moi, je l'ai compris parce que 7 ans en Martinique, plus ou moins en Martinique et en Europe, je l'ai compris avec mon anglais, alors qu'avant de venir ici, j'ai quand même vécu un petit peu aux États-Unis. Donc, je l'ai vu. Et voilà, donc et la question était vraiment pourquoi la Martinique par rapport aux autres territoires. Moi, je vais répondre de cette façon-là en disant qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup plus d'Haïtiens qu'en Martinique. La Martinique a commencé, il n'y a pas longtemps, à recevoir des Haïtiens. Il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'au niveau de la Martinique, je ne veux pas être erronée dans mes chiffres, mais la dernière fois que j'ai vérifié sur l'INSEE, on est à peu près à 20 000 personnes comme ça. Donc, et ça a grandi, mais c'est après le tremblement de terre avec les situations d'insécurité. Avant, on avait plus la Guadeloupe, on avait d'autres territoires, bon, je ne veux pas citer, mais voilà, qui recevaient plus d'Haïtiens. Et même... c'est même pas une question de superficie. Donc, c'est pas forcément que parce que la Guadeloupe est plus grande. Voilà, c'est pas parce que c'est plus grand. Voilà, c'est pas parce que aussi la Martinique, ça a été le premier choix. Aujourd'hui, les gens, ils sont en train de chercher quelque part qui n'est pas sûr, qu'il n'y a pas trop de concentration d'Haïtiens, en tout cas qui peut encore accueillir. Donc voilà, la Martinique, avec sa proximité avec nous, avec la Dominique, parce qu'ils font déjà le trajet depuis la Dominique. Donc, ils arrivent en Martinique. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un choix, mais c'est une question, c'est où je peux atterrir le plus vite pour préserver ma vie. D'accord. Donc, ce n'est pas un choix de la Martinique présente des avantages particuliers ou répond à des critères. C'est surtout le choix de la survie. À part nos affinités, que je dis qu'il y a quand même un atout considérable, nos affinités en termes de climat, en termes du français aussi, du créole qui se ressemble un petit peu. Si on va parler d'avantages, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Les avantages, on peut les avoir quand on rentre dans une démarche régulière, mais quand on parle de personnes qui rentrent de manière clandestine, ce n'est pas une question d'avantage, parce que quand tu es clandestin, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage, effectivement. Voilà. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la situation en Haïti actuellement? Alors, je ne te demande pas de rentrer dans des considérations extrêmement politiques ou délicates, mais globalement, qu'est-ce que tu pourrais dire de la situation de ton pays? Alors, c'est vrai que la question, elle est délicate. Moi, je vais répondre en tant qu'une Haïtienne qui aimerait vivre dans mon pays. Qui aimerait vivre en Haïti, oui.
je suis venue en Haïti alors que j'étais fonctionnaire en Haïti. Je suis venue en Martinique alors que j'étais fonctionnaire en Haïti. Donc, le but, c'était me former, retourner dans mon pays, voir quelle valeur ajoutée ça amène et éventuellement et surtout aussi voir en termes de coopération qu'est-ce que l'échange entre les deux territoires peut amener réciproquement. OK. Donc, c'est-à-dire que pour moi, tant que pour beaucoup d'autres, il y a toujours eu ce désir de retourner dans le pays. Donc, on a envie de vivre dans le pays. Donc, maintenant, quand on est dans une situation où les biens, ni la vie des personnes, ni les biens ne sont pas garantis, ne sont pas sécurisés, donc c'est vrai que c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme pour dire qu'on aimerait bien que... En fait, c'est pas qu'on aimerait bien. Il faudrait que ça change. Oui. Il faudrait que ça change parce que c'est un peuple qui périt dans une situation comme ça. Donc, moi, en tant qu'Haïtienne, j'ai juste envie que ça change et qu'on puisse voir entre les deux territoires ou même la région caribéenne qu'est-ce qu'on peut faire de beau ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire de bien ensemble. Okay. Donc, c'est comme ça que je vois la situation. Et déjà que j'étais en Haïti il y a 2 jours, il y a 3 jours que j'ai laissé Haïti et j'ai pu voir comment les gens, la résilience des gens par rapport à ça. Mais au bout d'un moment, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'être autant résigné? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment et on va se dire que ça ne vaut plus le coup, qu'on lâche tout? Okay. Donc, je pense que c'est vraiment un appel de détresse et qu'il faut que ça change, en fait. Il faut que ça change, ça devient trop pénible. On ne peut pas concevoir que des gens vivent dans cette situation-là, qu'on ne sait pas si on va rentrer, quand on sort, si on va rentrer, qu'on ne peut pas faire de projet à moyen terme dans le pays, que les entreprises sont obligées de fermer leurs portes et que les gens sont obligés de fuir et de laisser tout ce qu'ils ont construit. Et parfois, les familles aussi sont déchirées parce que on regarde, par exemple, ce programme humanitaire qui a permis à certaines personnes de partir. Mais parfois, on est obligé de partir et de laisser un enfant, de laisser un mari, de laisser une tante, de laisser une grand-mère. Donc, ça déchire, ça fait un bien parce que c'est un programme humanitaire qui sauve, en fait, qui permet d'offrir de nouvelles opportunités. Mais derrière, il y a ça. C'est énormément de souffrance. C'est énormément de souffrance. Et je me dis, on est quand même des humains. Ouais, c'est ça. On est quand même des humains. Donc, il faut se dire qu'à un certain moment, ça doit changer. Ouais, c'est ça. Ça doit changer. Et les gens qui arrivent ici en Martinique arrivent avec ce désir de vouloir vivre, ce désir de vouloir contribuer, ce désir de participer à ce qui peut se construire en Martinique. Notamment, il y a pas mal de métiers en tension en Martinique. Oui, bien sûr. Et j'ai connu aussi des entreprises qui ont dû fermer parce qu'il y avait un manque de personnel. Pourquoi il n'y a pas cette réflexion qui se fait à se dire, on a des gens qui arrivent, qui sont qualifiés, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut faire en sorte, ensemble, de nous en sortir. Et c'est justement l'une des problématiques, en tout cas, qui est ressortie lorsque je travaillais à l'émission, c'est que, effectivement, alors déjà, il y a une mauvaise représentation de la personne haïtienne, parce que quand on va parler d'un Haïtien de manière spontanée et dans un cadre un peu... j'ai envie de dire vulgaire, du commun des mortels, l'haïtien, il a une image, il est stéréotypé et on ne pense pas à la personne qualifiée. Moi, par exemple, j'ai fait une partie de mes études sur le campus universitaire de Cherchère et j'ai eu beaucoup de respect pour les Haïtiens qui étaient là à ce moment-là. Pourquoi? Sans les connaître, je ne les connaissais pas, mais rien que pour le style. Et c'est tout bête. On va dire que c'est superficiel, mais en fait, non. J'ai vu des personnes qui s'habillaient et dans leur façon de s'habiller se projetaient sur un métier, sur une valeur, sur un statut social, etc. Chose que je n'ai pas retrouvée chez mes confrères, compatriotes martiniquais. Si bien que j'ai connu une période aussi où on aurait eu plus tendance à me dire, ah oui, tu vas où avec tes talons, tu vas où avec cette robe-là, etc. Je leur disais, mais attendez, je me prépare à être une experte de mon métier, je ne vais pas traîner mes savates, pas du tout, je m'habille en circonstance. Et j'ai vu que c'était assez clair pour ces étudiants haïtiens qui étaient là, où ils étaient déjà reconnaissables sur le campus, parce qu'ils étaient très très bien habillés. Un peu comme les chanteurs de compas, en fait, très très bien habillés. Sauf que cette représentation-là, ce n'est pas la représentation que le grand public a.
le grand public voit des personnes qui ne sont pas forcément toujours bien habillées, qui ne sont pas forcément toujours à l'aise dans la communication, comme tu pourrais l'être. Ils ne savent pas. Moi, je fréquente une Haïtienne qui... alors, on se parle en créole, et quand elle m'écrit, c'est impressionnant, elle parle un français soutenu, et je discute avec elle, et elle finit par m'avouer qu'elle parle couramment anglais, même très bien anglais. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu ne pratiques pas? Elle me dit, oui, le problème c'est que tout le monde n'est pas aussi ouvert que toi, tout le monde n'imagine pas que je puisse être capable, alors que la fille parle super bien anglais, elle écrit super bien anglais. Et je crois que il y a ce problème de représentation-là qui est éclaircissant. J'ai bien compris que les invitations, manifestations culturelles peuvent permettre à aider à cela. Mais il faut vraiment changer cette représentation-là et sortir de l'haïtien, il est stéréotypé, il ressemble à ça, il sert à ça, il fait ça, et il ne sait faire que ça. Non, il y a des haïtiens qualifiés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Comme dans toute société. Comme chez les Martiniquais, tout simplement. Comme tous les Martiniquais. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire. C'est vrai que c'est une remarque que j'avais faite aussi quand je venais d'arriver. Alors, comme je disais, j'ai été à la fac de droit à Port-au-Prince. Et c'est vrai qu'à la fac de droit, on avait, en tout cas au cours des dernières années, on soigne la tenue parce qu'on commence à être fondé de pouvoir, on va aux tribunaux, etc. Voilà. C'est vrai que quand je suis arrivée dans le cadre de mon master ici, j'ai vu que c'était différent. Mais c'est vrai que je l'ai abordé en termes de sociétés différentes et de manières différentes. C'est vrai. Oui. Je l'ai vu comme ça. Mais on a tendance à être remarquable par notre façon de nous vêtir et d'être effectivement... Ou sinon, même le français, je trouve également qu'au niveau des expressions qu'on utilise en Haïti, il y a un camarade à l'université qui me disait « Mais toi, là, tu vas chercher tes vieux français ?» Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que de ce côté-là... Et moi, je milite contre cette médiocrité qui s'installe chez nous. Et je profite de cette émission pour vous dire que lorsqu'on est un peuple qui se sent supérieur et qui critique et qui babille, qu'il y a trop d'Haïtiens ou qu'il y a trop de ceci ou trop de cela, pas plus les Haïtiens que d'autres communautés, je me dis, bon, ben, il est aussi bon de prendre un miroir, de se regarder soi-même et de se dire comment quelqu'un qui est en master, parce que master devient maître d'une compétence et donc expert d'une compétence, comment quelqu'un qui est en master et qui va défendre les droits d'une société, qui va défendre les besoins d'une société, peut oser se présenter en tongue. Moi, c'est quelque chose qui me sort par tous les trous. Je ne supporte pas l'idée d'être en tongue à l'université, d'être habillé comme si on va à la plage. Ça, je n'ose même pas le répéter, mais enfin, il y a cette posture. Et bon, je fais une digression parce qu'en réalité, on ne parle pas de ça, mais ça englobe tout ça finalement. Parler d'Haïti, c'est aussi parler de notre société. Ça englobe tout ça. Il faut qu'on se prenne au sérieux et puis qu'on respecte, qu'on prenne conscience que, en tant que peuple noir, en tant que peuple caribéen, pour reprendre tes propos, on a une responsabilité dans notre image, dans notre représentation, pour se faire plus fort et survivre aux pressions internationales. Et c'est même une approche comparative. On peut se dire que la Martinique a beaucoup à apprendre d'Haïti, tout comme Haïti a beaucoup à apprendre de la Martinique. Donc, il ne faut pas se dire que l'Haïtien qui est là vient nous envahir ou quoi que ce soit, mais il faut se dire qu'est-ce que sa présence peut m'enseigner, ses manières, sa culture, et qu'est-ce que lui aussi, et nous aussi, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Déjà, être accueilli sur un territoire, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce serait intéressant pour nous, je parle des Haïtiens, qu'il y ait un retour d'expérience très positif pour notre pays Haïti. Mais c'est voir vraiment dans une approche comparative qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. En fait. C'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, on parlait des langues, donc je rebondis. J'avais une question sur le créole, ou du moins une remarque. Est-ce qu'on peut considérer justement que parce que le créole fait partie de vos langues officielles, est-ce qu'on peut considérer qu'on a... il y a du positif à tirer du fait qu'il y ait de plus en plus d'Haïtiens en Martinique, qui est un territoire, on n'arrive pas encore bien dire pays, mais territoire qui veut du créole comme langue officielle.
est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, dans les coopérations, dans les collaborations que tu as pu mettre en œuvre ou participer, est-ce que ce créole est un outil de réconciliation ou de réflexion pour nous, les Martiniquais? Alors, moi, je vais dire que le créole, ça touche à l'identité d'un peuple qui parle créole. Tout comme ça aurait pu être le français. En tout cas, la langue d'un peuple, ça touche à l'identité de ce peuple-là. C'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en Martinique, on n'a pas le même créole qu'en Haïti. Ouais. Mais maintenant, si le créole, il représente ce que vous avez d'intrinsèque à vous-même, c'est votre identité, pourquoi pas le créole? Pourquoi ne pas en faire une langue officielle? C'est ça. Si ça vous permet de vous exprimer, de vous retrouver, de vous identifier, pourquoi pas? C'est ça. Donc moi, je répondrais comme ça. Et c'est vrai qu'on a ce débat aussi en Haïti. D'accord. Alors, je dis encore que je ne suis pas la personne la mieux qualifiée. Il faudrait peut-être que ce soit les linguistes, les psychologues, les anthropologues à parler de ce genre de choses. Mais je vais parler juste en tant que personne qui évolue. OK. OK? C'est ce qui nous intéresse aussi. Voilà. Et je dirais qu'au départ, on avait des livres en français. OK. Qui, par exemple, nous parlaient de la nature et disaient, il y a un ours polaire, tel endroit. Ouais. Il y a, je sais pas, un aigle, je sais pas, à tel endroit. Et quand le jeune Haïtien, il est dans des livres qui lui donnent des repères que peut-être il ne rencontrera jamais dans sa vie, ça pose un problème. On a le problème Pourquoi aussi. on me dit pas, il y a une vache, il y a un âne, il y a un coq, il y a un cochon, ce à quoi je suis confrontée tous les jours et maintenant je peux me retrouver dans ce que j'apprends. C'est ça. On a eu ce problème et c'est une réflexion qui est encore, c'est une réforme qui est en cours en Haïti au niveau de système éducatif, etc. pour que les repères qui se trouvent dans les livres parlent de la réalité haïtienne. Et le créole, par rapport à ça, il est très important aussi. Okay. Il faut qu'on arrive à se dire, je ne suis pas perdue, je ne suis pas dans une autre langue, je suis chez moi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc, oui, je pense que le créole, il est important. Ouais, il est important que ce soit pour la Martinique et que pour Haïti. En plus, votre créole, il est tellement beau. Et moi, je trouve que ton créole aussi est magnifique. On nous parle créole? Mon pays, c'est ça qu'on nous fait. Nous allons continuer en créole. Oh là 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 là! Ça va pas déranger. Moi, j'ai fait en première fois. Mon petit moi gêné, tu vois, je fais des petites fautes comme ça. Mais en même temps, si je n'ai pas essayé, je peux arriver. Donc, nous allons continuer en créole, nous allons apprendre en créole. On t'y cale tout petit. D'accord, pas de problème. Les nous mêler, nous allons essayer de garder ça que j'ai fait. Mais, alors, mon cas viré à sous-affaire, ou c'est, enfin, pas où, mais un monde qui est haïtien, qui a venu vivre Martinique, je ne pas l'État qui a venu de manière irrégulière. Est-ce que ça nous attend à sous les difficultés de la traversée? Est-ce ça vrai? Est-ce bien là aussi dangereux que ça nous paie à sous des émissions, les yo qui parlé dit, mon utilité moi mais m'en parler à la place ou ni à la place c'est moun là que vous connaître que vous fréquenter. Mais d'après ça m'en attendre ça dangereux, ça arrête. C'est des conditions qu'on ne peut pas imaginer qu'elles existent en 2024, en 2020. C'est des bagailles qui raident. Est-ce ça vrai? Alors, je vais parler créole, mais avant de répondre, je vais faire une exhortation. OK. Quand on est chez soi, pour aller vers un territoire, c'est mieux de se renseigner sur ce territoire s'il n'y a pas des moyens réguliers pour y arriver. Pour qui ça m'a dit ça? C'est pour revenir sur ta question. C'est que moi rencontré dans le cadre d'association, dans le cadre de monde qui n'a pas aidé, moi rencontré par exemple un jeune garçon sous plage La Française là. OK? Et il était un collier qui était plein de boutons. En tout cas, je ne sais pas si c'est des boutons, mais il avait la peau vraiment abîmée. OK? Et on voit que c'était quelqu'un, son monde qui était perdu, qui était bon en mer. Ouais. Donc, je l'ai approché et là, il m'a dit, moi, j'étais à Haïti. Et bandit prend zone côté m'térité, moi perdu tout ça m'té gagné et comme moi t'ai gagné dans business moi payer un gens pour moi rentrer. Il faut pas croire, il dépense, ça coûte un bras de faire la traversée comme ça. Aussi périlleux que ça soit, ça coûte un bras. OK? Donc il est arrivé et quand il me dit la somme astronomique qu'il a payée pour venir ici de manière irrégulière et il me parle
de son background professionnel et éducatif, son monde qui fait ethnologie, qui fait sciences humaines, qui a une entreprise en Haïti, ok? C'est un monde peut-être s'il est rentré dans une démarche régulière qui t'a qu'à venir ici normalement, mais il pas de connaît. Donc une bagage qui fait mon yo à venir comme ça, c'est parce que pas un partage d'informations qui fait qui dit que mais qui gens si voulait rester sur un territoire, mais qui gens ça doit y, mais qui gens procédure d'asile là doit chita parce que c'est des procédures. C'est ça. C'est des procédures que mon yo capable de suivre. C'est vrai que lors où fuit un côté et que ou pas gain un délai vraiment pour préparer voyage ou vinn pas qu'à rentrer dans des marches et c'est là que me comprendre que sont question de survie. Ouais. Vous comprenez ça là? Mais c'est vrai que l'elle explique même m'a dit pour qui ça pour abîmer depuis combien de jours Martinique, il dit il gagne 5 jours Martinique et que le dormi bon là mais ah ouais. Il veille tout le monde par là, il cherche son côté il dormi parce que il rivé, il pas gain monde pour accueillir lui. OK, et là peut expliquer misère qu'elle passe premier petit bateau. Premier petit bateau que lui prend couler avec, chance pour lui pas mourir, lui joindre l'autre bateau ramasser. Donc, il fait combien de temps sous la mer, de l'eau, celle sous quoi, de l'eau a déjà, etc. Donc, son monde, des fois, c'est vrai que institution ici, au garde de côté, ils récupéré des monde que soit qui naufragés ou bien qui gon bagay qui rive, mais il y a des monde tout qui en dehors de ça qui arrivent sur le territoire. Ouais. Et monde ça c'est vraiment un parcours qui catastrophique que vous faites. Il vient sans famille. Il vient sans famille, il dit t'as combien de monde gain bateau à couler ou pas ouais. OK. Donc lui même ils sont rescapés. Et puis il est arrivé là. Bon malheureusement parce que souvent laisser l'État, je vais pas dire l'État mais comment on les appelle déjà quand ce sont les institutions qui sont là pour gérer les gardes-côtes qui récupèrent les gens, donc on démarche qui fait pour accompagner eux, permettre que des gens notamment une espèce d'aide sociale. Voilà, par exemple moi-même je travaille avec consulat Guadeloupe là, il y a des fois ils ont joindre des haïtiens, OK, il y aurait les consulats, ils dit OK, nous en présence de temps haïtien, qu'est-ce qu'on doit faire etc. Toute démarche que l'État au niveau de Martinique doit faire, yo fait et aussi accompagnement consulaire que consulat représentation diplomatique Haïti yo doit bail qui permettent que monde ça plus ou moins capable d'intégrer mais ça qu'on arrive que il y a des monde qui pas arriver faire cheminement ça. Et quel que soit qu'on arrive faire cheminement ça ou qu'on pas faire cheminement ça, prend yon lame dans un bateau qui pas équipé ou sujet à aller à temps ou par contre s'il y a bien mauvais temps s'il y a bien bon temps ou par contre il y a tout monde qui prend l'argent dans mon lan qui dit que la mène tel côté ou par contre si la mène vrai parce que gain bateau ça existe la méchanceté des hommes arrive jusque là gain monde qui prend quoi blanc dans mon ou par contre soit privé à destination et comme c'est quelque chose qui se fait de manière clandestine et si entre-temps OK et l'État ou bien les institutions qui surveillent les gardes-côtes, etc., moun sa yo campé bateau. Donc, pas grand son risque que moun n'en parle pas même connaître si la privée à destination vrai. Donc, dans tout sens, c'est difficile. Et on y manière l'autre question, est-ce que ça vrai ou pas obligé de dénoncer personne, mais au moins dis-moi si ça vrai que ni des Martiniquais aussi qui a utilisé ça pour business. Exactement comme ça nous a sous les passages de l'Afrique à l'Europe. C'est des bagages qui vrai qu'à nous. Je vais répondre de cette manière. Malheureusement, il y a une perversion qui fait que il souvent utilisé faiblesse l'autre pour tirer profit de lui. Donc effectivement, on a besoin de ça et pas que seulement dans ça dit que je ne peux pas généraliser parce que moi rencontrer des gens en Martinique que je dis am capable dire si me dit que le Martinique moi la caille moi c'est que moi rencontrer des gens qui vraiment constitué pour moi je dis des familles. OK si me capable tout créer une association les nous t'a créé association ça c'est pas seulement moi même avec Marquis Noël qui c'est il est professeur maintenant et qui arrivait ici en tant qu'étudiant qui créait lui nous pas créer avec deux haïtiens tout l'autre monde qui était autour de nous c'était des Martiniquais c'est-à-dire que je veux pas généraliser mais effectivement il y a des gens qui profitaient de vulnérabilité l'autre monde pour yo font série de bagages sordia il existait mais c'est pas que ça on prend exemple une série de haïtiens parce que pas gain papier jodi yo loué des cailles mais qui indécents côté toi a couler son beau kit pour mettre dans mi-temps côté toilette la gen doit koto a laver vaisseau côté
Et puis, à un prix exorbitant, parce que même la monde dans sous territoire, nous connaissons, nous pas bail mentir, il ne doit pas faire un travail régulier, mais ça arrivait que il y a des gens qui rêvaient faire des petits jobs quand même. C'est ça, oui. Donc, il y a des rentrées dans mes et c'est dommage, parce que le travail la fait, il y a mettre les gens dans un cadre pour évoluer dans la société, il n'y a pas mettre. Donc, je pense que c'est vraiment une réflexion pour faire sur ça, pour regarder profil professionnel ou bien, pardon, que nous gagnons là en Martinique. De l'autre communauté, qui ne doit pas ici seulement, qui ça est capable de porter dans la construction économique et sociale société martiniquaise que nous gagnons là. Donc, pour me dire que ce n'est pas seulement dans traverser à Jondia que exploiter vulnérabilité, que exploiter faiblesse, mais par exemple, là, louer un cas qui est indécent pour 2 fois, 3 fois le prix et on connaît que il y a des normes qui disent comment pour louer un cas, il y a des normes qui disent qui ça pour qu'elle a gagné à minima la donner. Vous comprenez? Le on travaille ensemble avec vous parce que pas aucune voie de recours ou sous-payer alors que c'est pas ça que disons ou connaît que pas des voies de recours, c'est un genre que ou exploiter mon nom ou bien que ou abuser de vulnérabilité mon nom. Le femme non retrouver le seul et que ou utiliser statut de situation de vulnérabilité ça pour faire l'idée propositions ou des offres indécentes ou bien pour mettre dans une situation qu'on a sujet à une série de bagages que si lui-même était en toute autonomie il pas jamais accepté non et ça existe aussi et vous savez madame là mon proche dit il a dit moi souvent moi sens haïtienne mais moi sens femme con voilà moi c'est haïtienne parce que moi né Haïti mais moi sens femme moi pas haïtienne moi sens femme il a répété moi ça voilà. Et c'est aussi moi-même moi partage information hein, c'est un élément clé lié lorsqu'on migrant ouais. Là nous connaissons information yo véhiculé au by l'autre monde m'a bon un exemple moi me connais dans cadre d'association des jeunes qui subissent des actes sous yo ouais. Parce que tout simplement, ils étaient dans une situation de précarité, de vulnérabilité. Donc, il y a des gens qui exploitent ça. Et que, au lieu que mon l'État dit, OK, m'a tourné la caille, il n'est pas consenti, mais il est obligé. C'est ça. À une série de bagailles. Mais c'est surtout que est-ce qu'il péritourne. C'est ça. Alors, du coup, c'est en question, est-ce qu'il péritourne. Bon, tout n'y a toujours existé, puisque sous fait chemin vignon, car fait chemin aller, mais est-ce que vous préférez aller mettre vie en danger mais au lieu... c'est ça, parce que si je suis même pour venir, j'arrête, j'ai un certain, ou je sais que, ou café, mais ou même choqué l'arrivée, parce que, l'intérêt ou pas même certain côté qui est arrivé, décider de virer parti, c'est un bagage qui est terrible. Oui, si c'est même chimère. Si c'est même chimère. Non, mais sinon, il y a des procédures ici qui permettent que les Haïtiens, s'ils veulent tourner la Cali, ils font des départs volontaires, ils font des départs volontaires, ils mettent l'avion, ils vont dans le pays. OK, d'accord. Ça existe. Au niveau administratif, ça existe. Il y a des gens qui partent volontairement, ils accompagnent retour dans le pays. OK. Ça existe. Mais en même temps, un monde qui quitte le pays parce qu'il estime que la ville est en danger. Donc, quelque part, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas d'élément de réponse pour dire non à une série de bagages. C'est ça. Et puis, le problème là, c'est qu'il attend qu'on nous-mêmes, mauvaise presse la côté Kokadia, il attend parler de barbecue, il attend parler de tout ça qu'a fait, il attend parler de violence, enfin, et ça peut faire peur aussi. Oui, mais m'a profiter lancer un message à compatriotes haïtiens. Haïti pas résumé qu'à département l'Ouest là, il pas résumé qu'à Port-au-Prince. Donc, moi c'est une bagaille, c'est que essayer de tourner dans campagne, essayer de redécouvrir campagne, essayer de tourner côté nous sorti, pas forcément concentrer sur Port-au-Prince là parce que l'autre côté dans le pays nous capable vivre. Ça c'est une alternative. Alors, on y manquait ballon parce que les Akasha parlaient nous savent que c'était presque mission impossible pour nous de joindre jeudi donc mon piquet traîner. Moi, j'ai quand même abordé une des questions, dit ça, les abonnés à poser, surtout que ça qui permet nous de développer à ce sujet-là. Alors, première question, c'est, alors, permettez-moi quand même, c'est vrai que nous pressons, mais je vais dire autres, alors, je vais dire autres en créole, je vais inviter les autres, comment on fait à chaque émission. Abonnez-vous à la page Instagram nous melimelo.fwi zp activez la cloche là tout carré moi de télé à dit ton y a d'autres créole mais c'est là nous aussi moi déjà fait exercice et puis Roger Jalta je dis à mon cas Woodney qui permettre moi de virer feuille de temps en temps moi essayer mettre ça en l'état là à Suzuki TV puisque c'est langue nous c'est pays nous c'est région nous
Et puis c'est langue nous, c'est langue maman nous quoi. Donc on y va pour les questions des abonnés. Voilà. Donc nous ni Mélissa qui a dit nous. Avant c'était yo pas aimé haïtien mais yo aimé Karimi. Jodi c'est yo pas aimé haïtien mais yo aimé Joey doit filer. Voilà, c'est ça. Donc sorti commentaire pour montrer nous que des mauvais histoires, des mauvais regards, mais finalement... C'est vivre ensemble qui pose problème. Mais au niveau de la culture, de la musique, c'est vrai que je suis capable de dire et que ça très apprécié en Martinique, dans le Caraïbe en général. Même gens tout en Haïti, il y a autant de pile musique qui sorti Martinique. Moi-même, là, je suis content de la Chico. Comment elle s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Eri Virgal, Orlan, etc. Là, ça me fait tout petit là quand même. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, musique, avec c'est bagages qui parlent à tout le monde, indépendamment de côtoyer. Donc, ça, pas de problème, pas de frontière pour eux. C'est vrai que la vraie difficulté, c'est le vivre ensemble, c'est se côtoyer. M'ont obligé de poser aux questions. Alors, est-ce que vous avez pensé que ni des Martiniquais qui disent raison, dit plein de coyo, dit haïtien? Alors. À thématique. OK. Ça, moi, capable de dire. Je vais répondre d'abord pour une question. Là où aller dans la prison ou bien dans la garde à vue, est-ce que c'est plus haïtien joindre? Ouais. Donc, ça répond à la question. Maintenant, c'est vrai que vivre ensemble en tant qu'humain, pas forcément parce que c'est un haïtien, même entre Martiniquais et Martiniquais, qu'on a un accrochage. Ça veut dire vivre ensemble en tant que monde, ça a créé certaines tensions. Et ça m'a dit que un dépassement de soi qui fait pour nous arriver à vivre ensemble, surtout que nous évoluer dans des cultures, même si il y a des points qui rassemblent, qui différents. Vous comprenez? Mais maintenant, à plein corps vraiment, à plein parce que c'est un haïtien, je pense que c'est un côté xénophobe dans bagala si c'est vrai. Je pense que c'est un côté xénophobe. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des manières qui sont différentes. Même genre, Martinique, il y a des manières qui sont différentes la caille et tout. Et peut-être aussi que dans la xénophobie, là, si nous-mêmes nous avons des mauvais manières, nous joignons parce que nous inquiète, nous peur ou nous des préjugés, forcément, réaction yo fidèle, c'est des gens qu'on nous-mêmes. Même comprendre Martinique tout dans le sens, même si me dit ça. Parce que bon, lorsqu'on pays, alors si on appelle tout à médias, parce que c'est médias qui vous véhiculent de meilleures choses, que ce soit de la Martinique, que ce soit de Haïti. Par exemple, les a dit que en Martinique, il y a un pile xénophobie. Son mauvaise presse qui fait de la Martinique. Donc, au niveau des médias de la Martinique, il faut que arrive à montrer toute action qu'a faite pour montrer que c'est un territoire qui est ouvert à la diversité culturelle. Est-ce que vous comprenez? Et même, j'entends pour Haïti, il y a une mauvaise presse qui fait de Haïti, qui fait que Martinique a dit, ça sont haïtiens, mais ça me connaît de Haïti. Pas de bonne anecdote. Et l'homme fait un temps à travail en office de tourisme. Avec les bateaux croisières, les rentrées bateaux croisières. Et il y a un monsieur qui était toujours qu'on abonné parce qu'il était fréquemment là, et puis finalement, qui vient sympathiser avec moi, et puis qui dit, vous comprenez ça passe? Ouais, mon ça là, cap vendre là, ça ici, oui. Fais attention avec eux. Ils sont méchants. Alors que ils savent que ils sont méchants. Ils ont mangé moun. Et puis il a continué son histoire. Moi aller en Haïti, ils ont mangé moun, là le marché, ils ont acheté viande, c'est moun qui était qu'à détailler. Qui te l'expliquer. Et puis là, il finit expliquer, moi, dit, c'est vrai que, bon, bagay aurait les vaudous en Haïti, qu'on loue une série de pratiques à ça. C'est pas vrai dire que c'est vaudou qui fait ça, non, parce que l'homme pas dépend ni de religion, ni de secte, etc. OK? Donc, mais qu'on y a, là, il dit ça, son bagay que li mal comprendre. Parce que l'homme qui a problème avec quand on dit un tel manger, ça pas veut dire que c'est son table marché ou aller ou racher mon ou manger, yo pas cannibale. Vous comprenez? Son bagage qui était dans croyance populaire, qui était dans série de bagages, rituels, etc. Donc, on y a une série de légendes autour de ça. Je ne pas dire que ce n'est pas vrai tout. Vous comprenez? Mais c'est que lui-même, il joue une information. Les gens l'accueillent et du coup, il a exhorté l'autre monde éloigné de Haïtien parce que c'est cannibale. Il n'y a pas cannibale en Haïti. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que c'est ça fait me dire que faut qu'il y ait échange qui fait plus souvent.
C'est ça. Pour nous apprendre à comprendre, là, par exemple, il dit, on mange en Haïti, qui ça veut dire? C'est ça. C'est que mon rentré dans l'état d'étourdissement, etc., il pense le mourir, etc., son règlement de compte, et que ça n'a rien à voir avec le cannibalisme. Donc, c'est pas comme si que mon yo tendait juste comme ça, qui a véhiculé, que yo pas approfondi, et que yo même yo continue à répéter. Et puis, c'est après que je finis de raconter tout ça, je dis, je vais l'expliquer au sordi. Elle dit, non, pas qu'à dire, moi, je aller à Haïti déjà, etc. Je dis, OK. Je dis, moi-même, fait Haïti. Ouais. Moi, levé Port-au-Prince. Il sautait. Moi, c'est haïtien. Il fait, oh, et pour qui t'aimes parler comme ça? Monsieur a viré, il y aller. Donc, mais, nous avons fait une bonne petite discussion avec lui. C'est vrai que je l'ai senti gêné par rapport au propos, mais j'ai aussi senti qu'il a compris que c'était mes interprétations de ça à apprendre, que lui-même, il était continué à s'imaginer. Et encore, quand il me disait, ouais, tu machin ça au Cabane, etc., à Fort-de-France, mais écoute, c'est un peuple tellement résilient. Il y a des gens qui t'a privé. Moi, je suis allée dans ce qu'on appelle les grands pays. Ouais. Que moi, gens qui chita dans mendicité, qui a demandé des jeunes, des femmes, etc., qui font même mendier les enfants. Et je dis, une série de gens qui font un petit chariot, qui mettent boisson là-dedans, qui mettent un petit radio, qui mettent un petit parasol, qui vendent un rafraîchissement, etc. Mais c'est un peuple résilient. Ouais. Son peuple qui veut vivre, son peuple qui joue un travail, qui a travail. C'est pas un peuple qui vient demander. C'est ça, ouais. Il n'y a pas chita à demander, etc. Justement, prochaine question, c'est Yanis qui a demandé pour qui ça nous pas trouver plus haïtiens dans différents corps de métier. Manka couture, manka garder, manka ouais stylo, manio ka expliquer les bagages là, manka bien ouais professeur, manka bien ouais animatrice culturelle, etc. Et ça fait que les haïtiens comme moi m'en connaissent, c'est des haïtiens qui ont fait des métiers alors techniquement nous qu'a dit à bas niveau de qualification. Bon, nous n'avons pas les diplômés, nous savions qu'ils existaient, nous savions des réfugiés politiques, mais pour que ça nous pas qu'à plus haïtiens dans d'autres métiers qui servent à créer des jobs, qui servent à créer ça matiniché pas les faits. Pour qui ça nous pas qu'à est-ce que yo parlé et ça bon peut comprendre lui parce que si demain matin m'en fait 9 l'étude donc si demain matin on propose moi un métier qui manque estime mais pas qu'à valoriser et faut là m'en faire peut-être que manquer petit brin fait manière m'en peut qu'il aller la même est-ce que yo ka refuser est-ce que yo ka yo pas invité est-ce que yo ka présenter quoi yo ka dit non qui ça qui a fait alors on pas penser que me gagne réponse à pour qui ça OK même penser que me capable porter des éléments de considération OK on dit que est-ce que yo pas jeune métier parce que en Martinique gon carence de métier ou bien est-ce que yo pas jeune métier parce que c'est haïtien faut que tu as une recherche qui fait tout ça seul ça m'a dit pour quantité étudiants moins qu'on est qui étudie en Martinique, qui diplômé en Martinique, moi pas représentatif du tout dans l'administration ici. C'est ça. C'est vrai que pour certains, si on apprend l'administration publique, il y a une série de positions qui demandaient des conditions de nationalité. Mais en dehors de ça, même dans les boîtes privées, on ne peut pas penser que c'est représentatif. Le pourquoi, je ne le sais pas. Moi, je dis, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour la Martinique? Et manque à vivre je ne sais pas pourquoi. Nous n'avons pas parlé d'anglais, ni des entreprises privées qui gagnent ni en monde caribéen, qui connaissent le territoire là, qui connaissent le style la vie, qui connaissent mon pensée générale. Parce que même si nous pas 100% même monde là, mais nous des bails qui animent nous en même ballon. Qui a parlé anglais, qui ça veut dire, c'est-à-dire que travailleurs haïtiens qui a venu et puis des avantages, comme moi, je peux venir et puis un avantage, je m'en dit, moi ça parle français en côté Haïti, peut-être qu'il y a besoin de monde qui a maîtrisé français à l'écrit et à l'oral, même si c'est langue d'autres aussi, mais je l'ai dit, ça peut être un avantage. Qui c'est qui a fait ça? C'est vrai que je n'ai pas de réponse là, mais moi, je fais constat. Je fais constat et ceci dans tous les domaines. Dans qui s'y soit, même dans tous les domaines. À même compétence, moi, je me détecte pour qui ça. Même dans l'agriculture, par exemple. Moi, je connais des gens qui font combien de temps à travailler dans le secteur agricole, qui ne sont pas jamais régularisés. Ouais.
alors que yo connaît que travail la fait, yo gen produit dans market yo gen produit sur marché, mais qui pas jamais régularité, qui pas jamais gon approche et c'est là aussi m'a dit que son travail que association yo doit faire. OK. Parce que les moun yo vini vraiment si yo pas gen information, yo pas connaît yo ka faire, faut gen des structures, OK, faut gon solidarité communautaire qui fait que gon accompagnement qui fait en dehors de ça l'état capable mettre comme institution pour accompagner. Alors ni association sous le quoi ou t'es oui. Est-ce que ni d'autres associations qui existent dans les territoires là, est-ce que un haïtien peut aller sans crainte présenter quoi baki monika présenter quoi si envie sortir dans le système là et puis régulariser quoi? Alors c'est vrai que moi pas citer l'autre association, moi connais que gen l'autre. Moi pas citer parce que me pas mandaté pour ça. Me pas citer non yo, mais me connais que gen l'autre. Et si ça qui est intéressant c'est que en tant qu'haïtien, on haïtien pas ka gen crainte aller vers un haïtien pareil ou. Pour aider parce que quasiment histoire semblée on ne doit pas arriver là de manière irrégulière mais difficulté d'intégration on connaît quand même si moi même t'es rentré en tant qu'étudiant pas insensible au monde qui vient par bateau pas insensible au monde qui vient en réfugié d'ailleurs association fait que me côtoyer tout monde ça donc je pense c'est vraiment faut une solidarité communautaire ça pour moun yo orienter informer accompagner pareil yo pour yo capable intégrer au mieux pour capable régulariser mais au niveau de travail là moi t'as parlé là c'est une question que moi même m'a posé tout parce que nous avons pas qu'un haïtien qui étudie ici ou t'as dit c'est qualifié ou pas qualifié c'est équivalence qui pas gain c'est pas la raison mais c'est vrai que la série de sphères il y a des postes vacants effectivement c'est difficile que en tout cas m'a dit que m'pas dit pas un haïtien qui occupait des positions mais ça me dit tout à l'heure m'a dit c'est que il pas représentatif de quantité haïtien qui là ou bien qui ont qualification pour répondre à une série de besoins que vous avez là. Et même dans les lagages par exemple. Nous connaissons un pile haïtien qui dans BTP, qui a travaillé dans le jardin, qui dans les lagages, qui dans paysagerie etc. Même connaît des entreprises qui pas qu'à répondre à des contrats parce que ont carence de personnel. Et moi il y a des entreprises même que me discuter chita en tant qu'association pour nous comment nous faire faire bagarre ensemble pour permettre que des haïtiens capables de suivi en formation et gon position dans entreprise qui permettre que yo gon travail qui stable yo capable évoluer yo capable projeter à l'avenir. OK ça te demande une démarche pour entreprise en fait mon après que gain qui pas faire mais si yo joine travail moun nan différemment yo travaille différemment alors que tu quand rentrer dans démarche ou demander un accompagnement de l'État ou faire un collectif ou demander que voilà nous sommes des entreprises on a besoin de personnel etc. Du coup on répond à une question à abonné qui t'a demandé enfin qui t'a plutôt plein de quoi qui t'a dit Japon travaille pas comme nous ce qui m'a dit haïtien peut dire qui trouver travail maintenant alors que nous-mêmes nous j'avons problème chômage nous j'avons problème pas ni travail pas nous mais là on dit moi ça on a démenti pour un propos puisque ni des entreprises qui pas arriver chaîne des marchés parce que y a pas suffisamment main d'œuvre donc bon mon péqué t'allais comme surtout comme temps limité ni quand même des questions que m'a envie poser ni Edwige qui a dit aujourd'hui avec les réseaux sociaux on voit que Haïti ne se limite pas à Port-au-Prince c'est ça qu'a dit et qu'il y a des régions magnifiques dans ce grand pays extraordinaire. Alors pourquoi les Haïtiens ne préfèrent pas changer de région au lieu de venir dans les îles voisines? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, en disant que Haïti ne se résume pas au département de l'Ouest. Mais tout ça aussi, je pense que c'est une approche qui doit être intégrée dans nos politiques publiques en Haïti. C'est parce que grand pile monde qui quitte provinciaux côté était capable exploiter que ce soit la mer que ce soit soleil que ce soit la terre vous comprenez était capable créer était droit dans agro-industrie était droit dans agriculture etc était capable faire série de bagages pour développer commune pour développer provinciaux ça nous les provinciaux en dehors qui pas fait et puis yo tout aller dans capitale et une fois que moun était enraciné gonflé dans capitale là il crée une série de bagages li vinn perdu alors il y a sentiment que c'est Haïti pas bon pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire li gon
comment on dit ça? Il n'a pas envie de réinvestir dans le territoire ça encore. Donc, la cherche un bagage qui a éloigné de tragédie qu'il vivre là, qui a éloigné de malheur. Donc, il n'a pas senti capable de retourner. Mais son travail que nous avons pour nous faire la caille, nous, honnêtement, son travail que nous avons pour nous faire la caille, nous, pour nous dire que nous tourner dans le pays. Tourner dans le pays, vraiment. Et puis, ni aussi. Ou t'es capable de dire presse, mais je pense que nous avons un rôle à jouer aussi au niveau des médias. Les gens qui cherché les bons plans, les téléspectateurs, moi je cherché un livre qui a parlé d'Haïti. Et je tombé sur un livre d'un certain Jean-Louis, qui m'a oublié non famille, mais Jean-Louis qui fait un livre des bidonvilles de Port-au-Prince à Hollywood, parce qu'il finit gratter, etc. Jimmy Jean-Louis, oui, c'est ça. Et c'est vrai que je ne pas connaître ce livre-là, donc je ne pas freiné en l'air. Et c'est vrai que ça dérangeait mon petit tac, parce que je n'ai trouvé que ni des comment tu une figure de réussite caillou même. C'est-à-dire que il y a beaucoup montré en l'eau des gens qui ont sorti des cailloux et qui ont allé réussir ailleurs. Maintenant aussi, il y a dire que si on a parti ou que réussi, si on aller tel côté ou que machin, mais il n'y a pas suffisamment valoriser ça là qui caresse ces caillis et qui peut réussir. Et peut-être que c'est un bagage qu'il faut que fait pour Haïti, montrer en haïtien que à tel caillis même, il peut faire un bagage qui soit pour presse ou n'importe qui côté peut-être pas pour presse là parce que c'est difficile, mais enfin dans l'autre région montrer que on peut réussir caillou et que ni débat pour faire caillou, peut-être que ça peut stimuler yo et bailler en l'autre image du pays et éviter dégoût ou t'es capable là. Alors on pas penser dégoût li facile comme ça pour les sortir. On prend exemple, il y a un monde qui victime kidnapping avec torture. Qui sort pour aller bailler moun ça pour dire OK, ça t'arrive au tel côté, al vivre tel côté. Ah oui. Faut avoir des bails là comme ça. Ouais, c'est vrai, là nous capable de bail qui très très chaud là. C'est difficile. Par contre, un gros ami que il perdu Cali et dans ça qu'a passé et puis mandé le monde qui bollier, il dit moi c'est mon l'asile en côté dans grand sud pays. Et son côté me connaît qui gagne un pile à tout en tout cas en matière agricole même si c'est ou fait en ferme ou quelque chose soit et son monde me connaît qui est très jeune qui gon fougue et là je lui ai dit mais écoute au lieu de te plaindre ou gain chance ou envie ou gain chance compte en banque ou pas craser tourner dans pays ou mets ton ferme agricole. C'est ça. Vous comprenez? Moi c'est un travail d'éducation. Nous pas qu'à blâmer monde tout le temps. Moi c'est un travail d'éducation la caille nous pour nous faire. Nous pas arrêter Port-au-Prince pour qui ça ne pas sortir dans tes maman nous tes papa nous t'es au Cap nous t'es Folle Liberté qui sont très belles côté nous t'es à Quin nous t'es quelque soit côté sortir moi même nous t'es Côte de Fer nous sorti Bénin nous sorti Jacmel etc. mais tourner côté ça regardez qui sont à créer c'est vrai que c'est très facile à dire parce que faut un dispositif de l'État qui pour accompagner monde ça qui perdu toute bagaille pour y arriver quasiment au côté qui pas gagné mais je pense déjà il faut intégrer la dynamique de retourner en dehors. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça où Chen a viré caillou chaque léa. C'est vrai que actuellement moi-même t'ai toujours dit ça moi t'es parti pour me former pour me tourner travailler en Haïti. C'est vrai que moi vais Martinique, moi dire Martinique c'est la caille moi. Quel que soit ça me gagne comme difficulté, pas gon côté qui pas gagne difficulté, c'est trouver meilleur artifice ou bien moyen pour surfer sur la vague ou me contourner effectivement. Vous comprenez? Mais moi-même moi trouvé que gain échange qui capable faire gon bagage me capoter pour Haïti, gon bagage tout si Martinique que me joindre possibilité à me capoter en Martinique tout en termes d'échange. Donc oui, moi toujours tourner dans le pays, toutefois que gain opportunité pour me tourner, m'a tourner. Si pas gain tout, m'a tendre laisser ça bon. M'a tourner tout. Mais me penser c'est pas seulement même grand pile dans monde qui là qui gain désir ça. Après, c'est vrai que gain traumatisme, me dit ça dans émission déjà, gain traumatisme qui fait que kounya moun n'a pas qu'à tourner Haïti. C'est pas comme un tremblement de terre côté son catastrophe naturelle qui pas dépendre d'une main humaine que moun nan vit puis il dit bon OK kounya toute bagaille faite m'a retourner. Mais quand tu as été victime de quelque chose
D'aussi grave. D'aussi grave, etc. C'est très difficile. Pour virer tout. Au contraire, on a déni, on envie d'oublier. Ouais. Donc, c'est ça fait comme si c'est une question d'humanitaire. Lorsque on a quitté le pays pour insécurité, que arriver sur un territoire, il faut ouais bagala comme une question humanitaire. Okay. Parce que on a venu au péril de sa vie, il quitté parce que la ville était en danger et il rentrait au péril de sa vie. Exact. Donc, c'est une question humanitaire. Ouais. Et je pense qu'il faut nous gagner empathie ça sur le territoire d'accueil, que ce soit compatriotes, pas mieux, ni communauté martiniquaise là, qui a accueilli nous, qui n'a cohabité ensemble avec nous. Il faut nous comprendre que c'est des gens qui ont des traumas, qui ont des bails que vivent, qui permettent que yo obligés d'être une seconde chance en l'autre côté. Non, comprends. Qui pas même bagaille avec gens qui vivent tremblement de terre ou bien qui quittent pour une autre situation. Non, ça c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à affronter. Rodney, nous sommes obligés Molly en live, parce que nous avons un timing très 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 serré. Oui. Je vais proposer aux autres, chers téléspectateurs, de découvrir. Comment on dit ça en créole? Découvrir. Ça, c'est découvrir. Je vais proposer aux autres, c'est quoi ça, tu dit? Ou qu'à découvrir ce créole. Je ne suis pas sûr. Ok. Vous dit, non, attends, ta moyen. Attends, créole. C'est vous qui dit découvrir ou? Oui. Ok, pour moi, c'est ma virer pour moi. Parce que créole, moi, pas fluide. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Mais je ne sais pas si c'est fort. Je sais pas si ça parle belle créole là, mais bon, vaut mieux faire que parfait. Donc, nous avons proposé aux autres de garder puis nous les bons plans, de découvrir les bons plans, m'en préparer bazot. Donc, premier, c'est une petite chanson que les autres connaissent. Et j'avais, m'en quoi, il passé 15 l'année, m'en quoi, ou peut-être pas tout ça, mais en certain nombre de l'année, m'en proposer aux autres un petit extrait, m'en quitter les autres côtés. Donc, vous l'avez reconnu, hein, Admiralty, qui propose un son sympathique, très dansant, où ils nous disent, je pas un haïtien, mais je t'aime Karimi. Donc, il y a un problème qui est allé là. Ça, c'est un bail qui dissonant, qui détonnant. Ça pas normal. Faut que nous réfléchissions à ça. Et puis, surtout, faut que nous apprenions à connaître nous, hein. Connaître nous, c'est ça qui a dit, que nous aller à la rencontre. Donc, de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, faut que nous suivons l'association de près. Oui, ça, sur Facebook, Instagram, et puis oui. Ok, d'accord. Donc, nous allons retrouver sur Facebook, Instagram, ok. amcam.asso. Et puis, bon, il y a l'autre activité qui fait dans la communauté en tout, qui permettent que une comprendre l'autre plus bien. Donc, je pense que c'est vraiment qui était nous ouverte à découvrir ça pour que nous vivions mieux, en fait. Ok. Bon, ben, avec plaisir. Et puis, de toute façon, ok, bah, moi, ou ni numéro moins, ok, bah, moi, tout ça, comment, moi, qui partager ça sur les réseaux de Méli-Mélo pour tout le monde peut être au courant. Et puis, deuxième bon plan, ben, c'est un livre. C'est un livre qui existait en 3 parties, en 3 tomes. Il a crié Histoire de mon pays, Haïti. Bon, pas ça, si vous connaissez. Alors, Histoire de mon pays, c'est 3 manuels scolaires qui dressent l'histoire passionnante d'Haïti de façon très vivante, parfois ludique. L'objectif des auteurs est d'éveiller la curiosité des enfants et sûrement atteint par une narration souvent proche de celle de la fiction qui rend les personnages présents et familiers. Ces épisodes sont racontés en bande dessinée. L'iconographie est riche, faite de dessins très précis et vivants, de photos. Leur approche pédagogique est dynamique et participative avec des niveaux scolaires auxquels ils s'adressent.
Donc, en fait, il y a vraiment plusieurs livres. Il y en a un, le premier, Histoire de mon pays, de la préhistoire à la colonisation espagnole pour les enfants âgés de 8 ans, à partir de 8 ans. Ensuite, il y a un deuxième livre, de l'arrivée des Français à la libération des esclaves, à partir de 9 ans. Et le dernier, à partir de 10 ans, qui parle de l'expédition Leclerc à nos jours. Et donc, c'est un ouvrage qui est assez simple à lire et qui permet effectivement d'accompagner les jeunes scolaires. Donc, s'il y a des profs qui nous regardent et qui ont envie d'intégrer ça au parcours de lecture, moi, j'ai découvert à Tichivé, je sais plus. Bon, mes élèves m'ont invité à lire un livre qui parle d'une jeune fille haïtienne que j'ai trouvé très, très bien, qu'on apprend au collège. Donc, ça peut être un livre aussi à intégrer dans la littérature de nos enfants, de nos élèves, mais aussi de nos enfants chez nous, pour leur permettre de connaître un petit peu Haïti, de trouver des similitudes avec notre réalité, puisque nous, on est le même peuple, la même origine, pas avec les mêmes combats, puisqu'on n'a pas, on a évolué différemment. Voilà, on a évolué différemment. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on a en commun. Et je crois que l'éducation, ça commence aussi par là. Et voilà, c'est le deuxième bon plan de cette émission. Et oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de livres en ce sens, de nouveaux livres, mais il y a des auteurs haïtiens et autrices très connus aussi dans la Caraïbe, notamment, qui interviennent souvent ici en Martinique. Moi, j'en ai déjà rencontré à l'Atrium, par exemple, etc. Là, il y a une fenêtre sur Haïti à l'Atrium. D'accord. Je ne suis pas autorisée à en parler, mais je peux quand même vous inviter à y participer. Et je voulais dire que c'est pas que les Martiniquais, en tout cas j'en profite pour lancer cet appel à mes compatriotes, qui évoluent dans d'autres territoires, qui fait Timoun dans le territoire ça pour que petit tu pas été déconnecté avec Haïti, pour que petit tu connaît qui c'est Haïti, connaît origine, connaît côté sorti, et bien livre ça est intéressant tout pour bailler Timoun la caillou pour offrir Timoun. Il y a un paquet qui fait notamment dans diaspora actuellement grand pile monde qui a écrit, des émissions t'es animé qui t'es écrit et auteur côté que me recevoir des haïtiens de la diaspora qui écrit. Donc encourager, transmettre ça nous gagne comme origine pour identité pays pas parti pour identité pays qu'à partager avec l'autre monde, voilà. Exactement. Bon ben Ouni, merci en chai. Mon content tout bonnement, moi ça pas été évident. Mon content nous fait effort là ou rester là et puis nous. Moi, je souhaite un bon voyage. Moi, je très, très vite, puisque moi, ça vous qui est viré. Oui. Et puis, autres chers téléspectateurs, moi, je dis merci, même si moi, ça de temps en temps, mon coche tes oreilles autres, mais autres savent que c'est comme ça. Nous, quand on fait les méli-mélos, nous, quand essayer de sortir les bases que nous avons imposées, nous, quand essayer d'élever comme nous, quand essayer de développer comme nous. Et c'est ça, moi, qui fait en toute transparence épisode. Je dis à mon point créole, moi, j'espère qu'il y ait d'autres occasions. Je souhaite les autres en bonne semaine et je dis à très bientôt. Je beaux autres et je vous en chai l'amour à dans foyer autres. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup.